Salut à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo un peu plus tranquille et pour preuve vous me verrez de temps en temps boire du thé, donc n'y voyez pas un manque de respect, voyez-y juste le fait que j'ai envie que cette vidéo ait une ambiance différente. Cela étant dit, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu bilan et projection de comment je vois plus ou moins ma vie, avec des sujets plus ou moins en vrac. Si vous ne savez pas si un sujet peut vous intéresser ou pas, ou la vidéo, j'aurai de toute façon mis soit en description ou en premier commentaire les, les moments de ce dont je parle, donc ça vous donnera une idée. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le premier point dont j'aimerais parler, c'est qu'est-ce qui me manque dans ma vie en termes d'état d'esprit pour être un peu plus complet, pour être un peu plus heureux, et pourquoi. Et quelles sont les réflexions à ce niveau-là, si ça peut vous apporter, qui sait, des choses dans votre vie. Alors la première chose que j'aimerais mentionner, c'est le fait que je ne suis pas assez en paix avec moi-même et que je suis beaucoup trop exigeant avec moi-même. Alors c'est des choses qu'on retrouve énormément chez les profils au potentiel hypersensible notamment, et notamment avec moi. Et je suis une personne qui suis toujours trop exigeant avec moi-même, je m'en demande beaucoup. Et pour moi, en fait, je m'en demande jamais assez. Ce qui est marrant, parce que la plupart des gens qui me croisent me disent que j'en fais déjà beaucoup, et beaucoup trop, et que eux, dans la même dynamique, seraient déjà en burn-out, et que moi, en fait, j'ai l'impression de ne jamais m'en demander assez, alors que je ressens physiquement, je ressens mentalement la charge mentale, énorme guillemets, ou la charge de cette surexigence que je donne avec moi-même. Et l'un des états d'esprit que j'aimerais avoir, ou que je travaille dessus, et je sens qu'il y a du mieux, c'est d'être un peu plus en paix avec moi-même et d'être beaucoup moins exigeant. Parce que je vous assure que le poids que l'on fait peser sur nous-mêmes est très lourd à porter, surtout quand ça fait des années. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans une dynamique de développement personnel et je dirais même une dynamique très intensive de développement personnel. Et aujourd'hui, je sens un peu le ras-le-bol et je sens que les années que j'ai sacrifiées pour le développement personnel, j'ai pas de regrets parce qu'aujourd'hui, elles m'apportent beaucoup, mais que peut-être qu'il serait le temps de profiter de l'effet cumulé que j'ai créé, de profiter de toutes ces choses-là, de lever le pied et de profiter un peu plus sur plusieurs aspects de ma vie, et notamment sur un aspect qu'on va sûrement traiter dans la vidéo, et je pense en fin de vidéo, sur ma volonté d'énormément voyager et de relâcher certaines pressions. L'autre point qui me manque dans ma vie, c'est que je ne prends pas assez soin de ma santé, et notamment de ma santé physique. J'ai pas forcément le meilleur hygiène de vie, je l'accorde. Je marche à peu près une fois par jour, 30 minutes quand je sors mon chien. J'aimerais, ou je pense que dans l'idéal, il faudrait faire le double de cela. Et aussi le fait que je pense que j'ai une addiction au sucre, qui est pas très cool. Alors oui, je suis quelqu'un de gourmand de base, mais le sucre n'est pas très bon pour la santé, et je pense qu'on peut de très loin dire cela. Donc c'est aussi une réflexion que je me pose, de réduire la consommation de sucre, pas totalement, mais je pense que dans mon cas, il faudrait la réduire de 50% pour arriver à un niveau correct. Donc voilà, c'est aussi un point qui est en réflexion, cette consommation de sucre et ce lobby, ce dogme du sucre qui est littéralement de partout. Un autre point que j'aimerais aussi mentionner, ça va avec le fait de comment dire, d'être moins exigeant avec moi-même, mais c'est le fait de moins me prendre au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses dans la vie que je prends beaucoup trop au sérieux et je ne devrais pas les prendre au sérieux. Je pense que la vie aujourd'hui n'est pas faite pour être prise au sérieux, en tout cas la plupart du temps, mais elle est plutôt faite pour en rire, pour rire un peu de tout et pour lâcher prise sur certaines notions. En tout cas, pour moi, il y a ça. Et encore une fois, je le dis parce que je sens qu'il y a une forme de rigidité parfois en moi-même. Alors, je ne sais pas si ça se ressent en vidéo ou pas. J'aime rire, mais je sens que parfois il y a une rigidité. Et c'est quelque chose que j'aimerais corriger et où je suis sur le chemin en ce moment. Et le dernier point, ça va être moins planifier ma vie. Alors, je ne suis pas non plus le plus gros planificateur parce que je ne suis pas très bon là-dedans. Je suis très nul en organisation. Beaucoup de gens disent que j'ai un TDAH. Moi, je sais pas, j'ai jamais été diagnostiqué à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est revenu régulièrement.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la planification, je ne suis pas très fort, mais je la recherche. Toujours parce qu'il y a un besoin parfois de contrôle. Et ben là, dans les mois qui vont suivre, j'ai prévu de plus autant planifier ma vie. Vous voyez, en ce début d'année, j'avais planifié certaines choses. Mais en fait, je m'aperçois que déjà, au bout de 4 mois, il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses qui sont arrivées, et tout ça, c'est de l'ordre de l'imprévu. Et si je m'en tiens à mon plan et à ma planification, je ne suis pas heureux. Et aussi, on loupe des opportunités. Parce que oui, quand on a planifié un truc, on reste comme ça, on reste dans le cadre. Et ça nous empêche de voir certaines opportunités autour de nous. Et parfois, souvent, je pense, des opportunités qui sont meilleures que celles qu'on avait planifiées. Donc, moins planifiées, notamment dans ma volonté de voyager et dans ma volonté de. Alors, il y a un mot qui me vient en tête, c'est pas celui que je voulais, de dynamiter mes apprentissages ou ma vie d'une manière générale et de faire confiance à l'univers, faire confiance à Dieu, à mon inconscient, comme j'en ai parlé dans une vidéo, probablement celle qui a été diffusée juste avant. Donc ça, c'était sur les points qui me manquent aujourd'hui, je pense, dans ma vie, en termes d'état d'esprit. L'autre point, c'est aujourd'hui, quels sont les aspects qui me supportent le plus dans ma vie en termes d'état d'esprit. Alors, le premier, et vous comprendrez pourquoi je souris et d'avance, c'est envoyer chier le monde ou ne plus écouter le monde. Alors oui, il y a du plus et il y a du moins dedans, je vous l'accorde, mais force est de constater, pour moi, depuis que j'ai arrêté d'écouter les gens, depuis que j'ai arrêté d'écouter tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai arrêté d'écouter ce que les gens disent que je devrais faire, etc., etc., je suis plus heureux et je suis aussi beaucoup plus aligné avec moi et beaucoup plus intègre avec moi. Et en découle une conséquence qui n'était pas prévue pour ceux qui croient à la loi d'attraction ou ceux qui croient à d'autres choses, c'est que j'attire à moi beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choses saines. Encore une fois, c'est que mon point de vue, on y croit, on n'y croit pas, mais je crois que quand on est aligné et intègre avec soi, les choses arrivent dans notre vie où nous, on s'oriente plus facilement vers ces meilleures choses-là. Et bien depuis que j'envoie chier le monde, depuis que j'ai accepté une part d'ombre de moi qui est le côté têtu, et je vous l'accorde, il y a des côtés très positifs à être têtu, et il y a d'autres personnes qui ne supporteront pas ça, et je peux le comprendre, je peux comprendre que parfois c'est difficile à vivre, ben je réussis ou j'ai l'intuition de, en tout cas, à moyen terme, mieux réussir ma vie, et c'est pourquoi j'ai décidé de continuer à être un petit con têtu, à être parfois tranché dans mes positions, à continuer à en faire comme je veux, ou plutôt à continuer à réfléchir tout ce que l'on va me dire et prendre une décision finale qui sera la mienne en fonction de ce que je sais de moi et de ce que je sais du monde, toujours en partant du principe que j'ai peut-être pas raison, que je vais peut-être faire des erreurs, mais quoi qu'il arrive, c'est ma décision et je préfère faire des erreurs par mes propres décisions que par les décisions des autres personnes. En tout cas, c'est une réflexion qui est la mienne et j'avais entendu une fois une interview de Alain Chabat qui disait exactement la même chose. Il disait que de son point de vue, il valait mieux faire des erreurs par soi-même que plutôt écouter les erreurs des autres parce que généralement, elles sont beaucoup plus coûteuses. Mais permettez-moi de boire un petit coup. L'autre point que je veux mentionner, c'est l'audace. J'en ai parlé dans la vidéo, apprendre à faire confiance à Dieu. C'est oser plus. Alors, il y a toujours des limites, il y a toujours des freins, mais progressivement, oser de plus en plus, y aller étape par étape, pas d'un coup, parce que je me connais, encore une fois, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je sais que si progressivement je mets en place des étapes où je vais de plus en plus oser, dans un an, c'est un mindset qui va être établi en moi et où je vais oser de plus grandes choses parce que ça deviendra naturel. Donc ça, on appelle ça juste sortir de sa zone de confort progressivement. Hein. Mais oser plus progressivement parce que, encore une fois, j'en avais parlé dans cette vidéo que j'ai citée, mais l'audace, je crois que ça a été étudié, mais le risque, l'audace qu'on prend, est tout le temps payant à long terme. Une personne qui va prendre des risques à long terme aura toujours plus de chances d'en retirer un bénéfice plutôt qu'une personne qui ne prend pas ou peu de risques dans sa vie. Et je trouve que c'est quelque chose à expérimenter. Vous voyez, j'aimerais par exemple me dire à partir du mois de juillet, je traque ou sur un carnet, je note toutes les circonstances où j'ai mis en place des dynamiques d'audace et à la fin des 6 mois, j'en fais un bilan.
un petit peu comme un challenge qui va durer 6 mois. Mon but, ça va être de me challenger progressivement. Et à la fin des 6 mois, je vois ce que j'en ai tiré dans ma vie, en termes de réflexion, mais aussi en termes de bénéfices. Parce que le peu d'audace que j'ai tenté dans ma vie à présent, soit ça a été une réussite, ou soit ça a été un échec, mais ça a été un échec qui a été sans remords et sans regret. Donc par conséquent, il m'a appris des choses et j'ai pu évoluer plus rapidement derrière. Et le dernier point, c'est quelque chose que j'ai mentionné, donc je n'irai pas longuement dedans, mais c'est sortir des dogmes ou remettre en question continuellement tout ce que l'on me dit ou tout ce que la société nous vend. Absolument tout, même ce qui paraît logique. Vous voyez, je vais peut-être parler d'un truc qui est pointilleux, mais aujourd'hui, on nous parle beaucoup de féminisme. Et ok, c'est normal, les femmes ont droit et devraient avoir plus de droits sur certaines choses, mais aujourd'hui, je suis en train de me poser une question. Est-ce que le féminisme, par exemple, bénéficie vraiment aux femmes? Est-ce que les femmes sont vraiment les bénéficiaires du féminisme ou est-ce que, à terme, elles vont en subir des conséquences néfastes? Moi, j'ai pas encore la réponse, mais c'est une réflexion que je me pose pour vous dire l'état d'esprit dans lequel je me dis. Aujourd'hui, on nous dit, ou on nous vend, ou parfois on nous survend le féminisme. Moi, je trouve ça chelou parce que je sais que quand des fois dans notre société on pousse des dogmes ou on pousse des idéologies, pas forcément mauvaises, hein, pas forcément bonnes, bah je me pose beaucoup de questions et je me dis c'est qu'il y a des raisons qui sont beaucoup plus profondes à ça et pas forcément des bonnes raisons. Alors là, certains vont me dire que je suis complotiste, peut-être, mais en tout cas, c'est ma façon pour moi de réfléchir à partir de ce que j'en sais, d'avoir et d'augmenter ma pensée critique et tout en ayant la conscience de me dire que quoi qu'il arrive, j'ai pas la réalité, j'ai pas la vérité. Mais ce que je fais, par exemple, avec le féminisme, c'est des choses que je fais avec le capitalisme, c'est des choses que je fais avec le monde du travail, c'est des choses que je fais avec tout ce qu'on nous vend aussi dans le masculinisme. Vous voyez, toutes ces choses de société là qu'on nous vend, qu'on nous met devant et où on nous dit ça devrait être ça la nouvelle réalité. Oui, mais pas forcément en fait. Ou alors, peut-être, mais moi j'ai envie de choisir ma réalité et j'ai envie de me dire, ok, dans ce dogme, dans cette idéologie, ça me parle, ça pour moi c'est des conneries. Dans l'autre idéologie qui est peut-être même opposée, ça me parle, ça c'est des conneries. Et après me faire mon mix à moi-même ou me faire mon mix pour moi-même. Et après me dire que voilà, je vais prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a plutôt des vérités différentes à partir du moment où on apprend à être un peu plus objectif, un peu plus réaliste, et où un moment où on apprend à faire du tri sur les différents aspects. Et encore une fois, je vais peut-être toucher un point épineux aujourd'hui, mais je vais relier ça, par exemple, à la religion. Et avec une discussion avec un ami que j'ai eu, qui est musulman, et qui a un respect incroyable pour moi, et vice-versa. Et il me disait une chose au propos des dogmes et de remettre en question. Il me dit, tu sais Damien, moi je suis croyant, musulman, et moi j'ai la chance d'avoir étudié cette sphère-là, d'être allé un peu plus en profondeur que mon éducation. Mais il m'a dit une chose qui est importante, il m'a dit, je ne peux pas enlever le fait de m'avouer que j'ai quand même eu une éducation liée à ça, et qu'aujourd'hui ça influe grandement le fait de croire à cette religion. Il m'a dit que peut-être il serait né dans une autre famille avec une autre religion, il aurait cru ça, ou il serait dans cette religion-là. Et en fait, c'est littéralement moi ce que je veux éviter. Alors j'ai pris l'exemple de la religion parce que je trouve que c'est quelque chose qui est symbolique, mais c'est littéralement moi personnellement quelque chose que je veux éviter, de rester dans les dogmes que l'on m'a appris. Encore une fois, des dogmes ne sont pas forcément mauvais. Une personne qui croit à une religion n'est pas forcément mauvaise, c'est pas forcément mal. Il faut juste voir comme ça. Ce que je dis n'est pas un jugement, hein. J'explique juste un contour et le contour de ma réflexion. Je préfère que ce soit clair parce que des fois ça peut être mal interprété et surtout quand on parle de sujets comme ça, les gens peuvent parfois entendre ce qu'ils ont envie d'entendre alors que c'est pas le cas, c'est juste pour expliquer une réflexion. Mais bref, vous avez l'idée. Je ne devais pas parler longtemps de ça, mais finalement c'est ce qui a pris le plus de temps sur les points que je voulais mentionner. Du coup, laissez-moi faire une petite pause thé. Et repartons tranquillement. L'autre point aujourd'hui que je veux mentionner pour faire ce bilan de ma vie, c'est aujourd'hui je le sens à un carrefour de ma vie où il y a deux voies possibles. Alors il y en a plus, mais je suis dualiste dans cette réflexion. Il y a la voie de la simplicité et de la tranquillité d'esprit.
et il y a la voie de l'ambition. Et par conséquent, d'accepter de me compliquer la vie, parce que je pense qu'une partie de l'ambition, c'est aussi accepter qu'on va se compliquer la vie pour atteindre notre ambition. Et aujourd'hui, moi qui ai été très ambitieux pendant les 7 dernières années, notamment avec mon développement personnel, et je le suis toujours d'une certaine manière, avec les diverses choses que j'apprends, avec mes envies de voyager, avec les langues, bref, c'est mon ambition du jour. Et ben, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus tranquille d'esprit. Ce qui ne veut pas dire que je vais glander sur mon canapé. Je pense que j'en serais incapable et que mon cerveau a besoin d'être stimulé. Mais je pense que j'ai envie aujourd'hui de m'avouer qu'il y a certaines sphères dans ma vie, j'ai plus envie d'avoir une ambition. Au contraire, j'ai envie d'aller sur ma propre ambition. Et ce qui me fait, je pense, comprendre et reconnaître ça, c'est une réflexion que j'ai eue avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une sphère où vous entendez tout et son contraire, mais vous entendez surtout une chose: vous n'êtes pas assez, vous n'en faites pas assez, il y a toujours mieux. Et oui, en fait, il y a toujours mieux et on n'est jamais assez parfait. Oui, c'est une réalité. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, notamment une vidéo que j'ai vue, pardonnez-moi, qui m'a retourné le cerveau. Je ne sais pas si je pourrais retrouver la vidéo, mais elle m'a vraiment retrouvé le cerveau. Et c'est une personne qui résumait les 50 ou les 100 tendances des réseaux sociaux actuels, mais avec un côté humoristique, on va dire, mais quand même très impactant. Et c'est là où je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, on nous pousse à avoir une ambition dans notre société, on nous pousse à suivre une vie qui parfois n'est pas nous, ou qui ne matche pas avec notre tempérament. Vous voyez, par exemple, le développement personnel, je pense qu'il y a certaines choses qui faisaient partie de ma vie, mais d'autres pas sûres. Et je suis en train un peu de me détacher de ça, de me dire, ok, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, comment j'ai évolué, est-ce que je souhaite toujours évoluer autant, au même niveau. Et aujourd'hui, la question est, enfin plutôt la réponse est, je souhaite une vie beaucoup plus simple, notamment professionnellement. Je souhaite limiter les heures sup, je souhaite limiter le fait d'avoir trop à me prendre la tête dans mon travail. Alors, il y a toujours un besoin, mais c'est un peu une réflexion que se font de plus en plus ma génération et la génération passée, qui aujourd'hui future ou présente future, qui s'aperçoivent que par exemple dans le monde du travail, le monde du travail aujourd'hui n'apporte plus autant qu'avant, ou alors les gens privilégient un équilibre vie perso, vie pro. Et aujourd'hui, c'est aussi dans cette optique-là que je réfléchis ma vie, de me dire, ok, est-ce que toute ma vie, j'ai envie de certaines choses et j'ai envie de suivre des tendances de réseaux sociaux, ou de me dire que je suis jamais assez, ou d'être dans un concours de beats constamment, à me dire je dois atteindre ça, sinon les gens ne vont pas me trouver assez, sinon je vais avoir une vie de merde, sinon je vais avoir une vie futile, sinon je vais jamais trouver de femme. On souffle en fait. On souffle avec toutes ces dogmes. Alors je ne veux pas dire qu'ils nous sont imposés, mais qui nous poussent à être imposés. Mais bref, je perds mes mots, comme vous pouvez le voir, parce que peut-être je ne suis j'ai pas travaillé ma vidéo. Donc ça risque d'être très agréable pour vous. L'autre point que j'ai envie de communiquer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de réaliser ma vie. Et aujourd'hui, réaliser ma vie, pour moi, c'est voyager. Et ça s'arrête là. Alors, voyager et apprendre des langues. Si je devais définir ce que c'est qu'aujourd'hui réaliser ma vie, c'est juste ces deux choses-là. Devenir polyglotte et faire un tour du monde en solitaire. Je pense que ce seraient les deux plus grandes réalisations que je pourrais avoir dans ma vie pour ma trentaine. Et c'est quelque chose que j'ai prévu pour ma trentaine. Je pense que si tout se passe bien, à ma trentaine, je serai polyglotte, voire même multipolyglotte ou hyper polyglotte. On verra, chaque chose en son temps. Et je pense que j'aurais pu voyager dans un bon nombre de pays en solitaire. Donc, à suivre. Mais, vous voyez que donc, vous voyez que il y a beaucoup de réflexions en ce moment aujourd'hui, et il y a aussi ces réflexions, elles sont dues à
à une dynamique que j'ai actuellement, qui est la dynamique du fait que, comme j'en avais parlé, je cherche une alternance en informatique et j'ai eu à présent, alors, 3 entreprises, 3 entretiens, mais il y a eu six entretiens, donc 2 par entreprise. Oui, je crois que c'est ça. Et en fait, les entretiens, je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi. Je pense que si je retourne dans le monde du travail, et particulièrement dans ce métier-là, dans l'informatique, hein, au passage, je pense que ça va me ronger et ça va me bouffer. C'est une intuition que j'ai de me dire que l'informatique est quelque chose qui pourrait me plaire en termes de compétences, mais que c'est un monde qui est rude, juste avec les entretiens que j'ai eus. Moi, je souhaite avoir une alternance, vraiment une alternance dans les métiers d'entrée de l'informatique, donc vraiment le niveau A, vraiment, on ne peut pas faire plus bas que ça. Et déjà, je vois le niveau d'exigence qui est demandé. Heureusement que j'ai de la pratique en autodidacte et que j'ai été proactif. Heureusement que je me forme sur les notions théoriques, parce que sinon, j'aurais été largué et j'aurais eu aucune chance. Déjà que juste avoir les notions que j'ai mis en place depuis plusieurs mois, c'est pas suffisant pour certaines personnes. On parle d'un niveau 1. On parle d'une alternance qui est censée vous faire apprendre le métier, pas être autonome dès le départ, hein. Je comprends que il y a peut-être des choses qui bug ou que c'est pas ma cam. Enfin, je ne peux pas vous l'expliquer, mais en termes d'état d'esprit, c'est pas ce que je recherche. Mais il y a aussi le fait que je comprends que ça va être un domaine qui va être avec beaucoup de pression, avec beaucoup de, comment dire ça, de chronométrage. Le monde de l'informatique est un monde qui est chronométré avec des objectifs, avec ce qu'on va considérer comme des KPI. Alors oui, c'est normal, il faut un minima de suivi pour voir. Mais à ce niveau-là, est-ce que c'est ma définition du travail? Je suis pas certain. En tout cas, j'ai pas envie d'être un esclave de cette manière-là. Je vais dire les choses comme j'ai envie de les dire. Et l'autre point qui me pose la question, c'est je vais être pendant 21 mois, si je suis en alternance, dans un contrat d'apprentissage. Ce qui fait que pendant 21 mois, je vais être plus ou moins pieds et poings liés à une entreprise. Est-ce que je suis en capacité de le tenir? Parce que la seule entreprise que j'ai faite à l'époque, quand j'étais pas en bâtiment, ça a fait 3 mois et au bout de 3 mois, je supportais pas l'embauche. Donc c'est vous dire, je ne supporte pas l'autorité. Ce qui est un défaut, hein, en soi. Donc ça aussi, c'est une vraie réflexion que je porte. Et l'autre réflexion, elle se porte aussi sur, est-ce que pour moi, compte tenu de mes objectifs, compte tenu de ma vie, ce serait pas mieux de me dire que je vais faire de l'intérim, même des boulots entre guillemets de merde, vous voyez, préparateur de commandes, livreur ou peintre en bâtiment, je fais 6 mois d'intérim, je mets un max d'argent de côté, par exemple 1 500 € de côté par mois, je travaille 6 mois, ça me fait 9 000 €, et tous les 6 mois, je pars voyager 2, 3, 4, 5, 6 mois ou plus. C'est une vraie question que je suis en train de me poser actuellement. Est-ce que c'est pas plus ça la vie qui me correspond? En intérim, je peux plus ou moins choisir mes entreprises. S'il y a une entreprise qui ne me va pas, on s'arrête là. On est mieux payé, en tout cas dans le bâtiment, parce qu'il y a des droits, on est considéré ou on a un statut différent. On a une liberté des vacances. J'ai envie de prendre des vacances en mars, je peux. J'ai même pas à me justifier. J'ai pas à aller voir mon manager, lui dire voilà, on va s'arranger pour les dates. Non, je suis pas esclave de ça. Je peux mettre de l'argent de côté. Et si demain je veux partir pendant 6, 7 mois à l'étranger, en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, je peux. Et il y a une vraie réflexion qui est en train de se poser pour moi, de me dire en fait, est-ce que c'est pas le mieux pour moi? Est-ce que je peux pas faire ça? Je peux pas faire des PVT aussi? PVT, c'est des programmes qui vous permettent de partir en voyage 1 an, 2 ans ou plus selon les destinations à l'étranger. Par exemple, vous avez le Canada, vous avez l'Australie, vous avez l'Argentine, vous avez d'autres pays. PVT, vous tapez ça sur internet et vous allez trouver. Et vous avez aussi un visa de travail. Ce qui fait que vous pouvez aussi travailler dans ces pays-là. Et en fait, il y a une envie aujourd'hui, comme je l'ai dit, de voyager, mais aussi de vivre dans des pays. Voyager, c'est bien, mais vivre dans un pays, je pense que c'est encore mieux. Et encore une fois, l'intérim me permettrait tout ça. Alors oui, je vais faire des métiers qui vont être moins qualitatifs, entre guillemets, mais il y aura peut-être moins de pression et il y aura beaucoup plus de liberté. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une réflexion en termes de valeur, en fait. Qu'est-ce que je valorise?
qu'est-ce que je décide pour mon avenir. Donc, voilà un peu les réflexions qui sont actuellement dans ma tête. Je ne sais pas si ça vous touchera, je ne sais pas si la vidéo aura été sensée, parce que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai parlé avec le cœur en tout cas. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est au niveau de mes apprentissages. Je ne pense pas que ça va être le point où je vais en parler le plus. Et si vous me permettez, encore une fois, parce que j'ai la gorge et les lèvres sèches, ma pause thé. Et à la vôtre, c'est au niveau de mes apprentissages. Comme je l'ai dit, plus ou moins, j'ai une dynamique d'apprentissage et actuellement, c'est notamment au niveau des langues, l'anglais, l'italien. Est-ce que j'ai d'autres apprentissages? J'avais l'informatique. Aujourd'hui, pour moi, faire un point là-dessus, je vais commencer par l'anglais. Alors l'anglais, j'ai commencé à prendre des cours avec 2 natifs, j'en ai un tout à l'heure d'ailleurs, et je pense continuer ça pendant 5 à 6 mois. Mais mes 2 premiers cours d'anglais m'ont mis sur le cul moi-même. Je pense que j'ai plutôt le bon accent et c'est le retour qu'on m'a fait. La grammaire est plutôt fluide, alors elle n'est pas parfaite, et c'est pas ce que je recherche, et très peu d'oubli de vocabulaire. Donc je pense que mon niveau est largement... En fait, je pense que j'ai déjà le niveau que je voulais avoir si demain je devais m'expatrier ou voyager, mais j'ai envie de renforcer ça et aller vers un niveau B2+, donc confortable plus. Et je pense que c'est ce que je vais faire pendant ces 3 prochains mois, vraiment parler avec des natifs. Il me manque que ça aujourd'hui. La compréhension, je l'ai à 99%. Je lis de l'anglais tous les jours, donc c'est vraiment pas là où le bas blesse. Et au niveau de l'anglais écrit, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, tant que je comprends l'anglais et tant que je le parle, c'est ce qui m'importe. Pour ce qui est de l'italien, je suis actuellement dans des notions plutôt de grammaire, en tout cas de renforcement de ça, parce que je sais qu'une fois que j'aurai torché les 2 ou 3 notions de grammaire qui me manquent, le fait de parler, le fait de m'exprimer va se faire fluidement et facilement, énorme guillemets. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui me manque pour à peu près pouvoir m'exprimer. Et à la fin, quand j'aurai fini mes cours d'anglais, donc dans 3-4 mois, je ne sais pas exactement, je pense que je partirai pour 1 an de cours d'anglais, d'italien, excusez-moi, 1 an de cours d'anglais, 2 par semaine, avec 2 natifs différents, pour parler l'italien à un niveau naturel. Je pense que l'italien est beaucoup plus facile que l'anglais. En tout cas, il y a des choses qui sont beaucoup plus naturelles. On peut presque traduire du français à l'italien. Donc déjà, ça, en termes de réflexe, c'est plus facile. La grammaire aussi, même si les terminaisons sont très chiantes, on va pas se mentir. Et voilà, donc ça, c'est un peu ma projection à moi, de me dire que dans 1 an, 1 an et demi, j'ai torché l'italien, j'ai torché l'anglais, je parle 3 langues et je pourrais commencer ma 4e langue, donc être polyglotte, 4 langues, et partir avec l'espagnol pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, on verra. Mais le russe m'intéresserait énormément. Là, je pense que c'est peut-être un autre challenge, mais le russe m'intéresse. Et après, bon, bah, il y aura d'autres langues. Il y a des langues que j'ai envie d'apprendre, d'autres langues que j'ai juste envie de comprendre. Par exemple, l'arabe est une langue que j'ai envie juste de comprendre. Encore qu'il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs styles d'arabe, je crois. L'allemand aussi est une langue que j'ai juste envie d'apprendre, mais pas forcément de parler. Et il y a beaucoup de langues asiatiques que j'ai envie de comprendre et pas forcément de parler. Donc voilà dans les grandes lignes pour mes apprentissages. Et les réflexions que je m'en fais, c'est de faire confiance à Dieu. Encore une fois et toujours, de faire nos actions chaque jour et aussi de pas trop s'en demander. Si des fois on fait que 15 minutes de langue, ben en fait c'est déjà énormément, à condition d'avoir les bonnes stratégies. Mais je vous partagerai sûrement une vidéo qui parlera des stratégies d'apprentissage que je mets en place pour apprendre 2, 3 ou 4 sujets en même temps sans trop me fatiguer. Le but n'est pas de se fatiguer, mais c'est plutôt d'avoir des bonnes stratégies. Et parfois, j'apprends plus vite que la plupart des gens en 15 minutes par jour. Alors, pas toujours, mais parfois. Et je vous donnerai ces astuces dans une prochaine vidéo. Et voilà, le dernier sujet que je voulais parler, j'en ai plus ou moins parlé, c'est enfin réaliser ma vie. Bah, y a la notion de vouloir voyager. Et de vouloir voyager beaucoup. Il y a un regret dans ma vingtaine. Alors j'en ai 28 ans. J'ai 28 ans, mais on va dire pour le début de ma vingtaine et un peu plus que ça, c'est de ne pas avoir assez voyagé. Tout l'argent que j'aurais pu mettre, tout le temps et toute l'énergie que j'aurais pu mettre dans le voyage, je l'ai mis dans mon développement personnel. Ça m'a apporté beaucoup,
Mais aujourd'hui, je suis en train un peu de saturer à ce niveau-là, pour être sincère avec vous. Et c'est mon regret de ne pas avoir assez voyagé. Donc, je me suis fixé un objectif pour mes 30 ans. En fait, c'est de mettre mes 30 ans, ma trentaine, sous l'égide du voyage et de la découverte. Il y a beaucoup de pays que j'aimerais faire. J'aimerais me faire un road trip moto au niveau de l'Asie mineure. J'aimerais me faire un road trip moto au niveau de l'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, l'Uruguay. J'aimerais me faire un road trip moto aussi, je pense, en Afrique, Maroc et l'Afrique noire, donc Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, je crois. Enfin, toute cette zone-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre humainement avec ces populations-là. Et ce qui me donne cette inspiration, c'est que sur YouTube, il y a une personne, je crois que c'est son nom, c'est Captain Morgan, qui lui est un très grand voyageur moto et qui visite les pays d'Afrique un peu à l'arrache, à la mormonne. Et je trouve ça très inspirant. Il va au contact des populations, on voit qu'il y a beaucoup d'humour et qu'il y a beaucoup de fraternité entre eux, alors qu'on est dans une société qui nous pousse au racisme et tout, alors que je pense que c'est juste de la merde. Mais bref, ça c'est que mon point de vue. Donc il y a ça, et après il y a aussi en Europe, pas forcément road trip moto, mais road trip soit dans un Kangoo, ou soit avec un camping-car que j'aurais aménagé moi-même. Genre je prends un Kangoo et ça me fait mon truc en faisant du camping et en allant dans des destinations nature. J'aimerais me faire la Sicile, j'aimerais me faire l'Albanie, tout ce qui va être les pays des Balkans. J'aimerais me faire les 3 pays, alors 4 pays, Finlande, Suède, Danemark, donc ça fait 3 du coup, en camping-car. Et je sais que là-bas, c'est limite une religion, le camping sauvage, à condition de respecter la nature, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est des projets que j'ai pour ma trentaine et plus, si affinité. Et je suis en train de me poser beaucoup de questions en termes de comment est-ce que j'organise ça, le budget. Bien évidemment, entre-temps, il va y avoir des imprévus. Mais c'est une réelle volonté, il y a un réel appel que j'ai. J'ai aussi le Népal, j'aimerais faire le Népal 2-3 mois, aller dans les temples bouddhistes, un appel personnel. La Grèce, là aussi, il y a un appel personnel, spirituel, j'en parlerai peut-être un jour, mais je ne me sens pas de le faire là et je ne pense pas que la vidéo doit parler de ça, même si on a parlé de 70 000 choses. Donc voilà dans les grandes lignes de mon bilan, comment je prévois la suite, encore une fois dans les grandes lignes. Et j'aurais pu ajouter d'autres points, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui va durer 32 minutes. Je vous souhaite de prendre infiniment soin de vous. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo où je vous apporterai sans aucun doute plus de valeur ajoutée et qui sera en toute honnêteté plus orientée vers vous et moins vers moi. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo, puis ça me permet de laisser une trace pour les prochains mois, les prochaines années, et de me dire ah ouais d'accord Damien, t'as évolué, t'as pas évolué, t'as fait ça, t'as fait pas ça. Enfin bref, on appelle ça de la rétrospection et de l'évaluation. Prenez soin de vous et à plus dans le bus.